Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 22 février 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Moi vous avoir. J'ai une chose à vous demander dans la vie. S'il vous plaît, faites des erreurs. Mon prof de 6e année, Mme Louisette Roy, disait toujours, et vous l'avez sûrement entendu plusieurs fois, faire une erreur, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de la refaire. Vous avez déjà entendu ça. Mais pourquoi on le répète encore autant et autant? Pourquoi on n'arrête pas de se rappeler de cette phrase-là, puis qu'on se la répète de génération en génération? C'est parce qu'il y a une peur énorme autour de l'erreur, surtout là. C'est comme si on avait condamné l'erreur, comme si c'était quelque chose de grave. Comme si l'erreur puis le sentiment d'échec était quelque chose d'épouvantable. Puis on a jeté un haro là-dessus. Puis tu sais, quand il nous corrigeait, là, c'était encerclé avec du rouge, là, tu sais, puis il y avait un crochet rouge. Mais on mettait une gravité énorme autour de faire une erreur. Puis de l'autre côté, on nous disait, prends des risques, essaye quelque chose dans la vie. Voyez comme on est paradoxal, les humains. Prendre des risques, bien, ça fait peur. Peur pourquoi? Parce qu'on a peur de faire des erreurs. Fait qu'on s'en sort pas. Alors le mot-clé qu'on retient ici, c'est quoi? C'est la peur. Encore une fois. D'abord, la peur est supposée d'être un moteur. C'est pas supposé d'être un frein. La peur nous fait voir les dangers, OK, correct, cool, mais c'est supposé nous faire avancer, de mettre en lumière la confiance en nous. Puis de dire, OK, j'ai peur, je suis pas sûr de ce qui va arriver, je connais pas ça, mais j'y vais, je l'essaye. Avoir peur, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de se faire avoir par la peur. C'est comme un gourou à nouveau dans sa secte, là. Il faut pas y donner raison. Moi, je dis souvent, la peur, si c'était quelqu'un, là, elle a le droit de venir au meeting. Elle n'a juste pas le droit de parler. La peur se ferme la gueule. Il ne faut pas. Elle est là, on le sait, on est conscient, mais elle ne peut pas nous empêcher de faire les affaires. Ken Robinson, un grand pédagogue, disait « Si tu n'es pas prêt à te tromper, tu n'arriveras jamais avec des solutions nouvelles et originales. C'est là que tout se passe. » C'est quand on fait des erreurs. Les plus grands plats du monde ont été créés avec des erreurs, avec des oups, puis avec des peut-être. Moi, je dis toujours, l'avenir, là, il appartient aux audacieux, aux créatifs et aux débrouillards. Essayez quelque chose, prendre un risque, puis s'il vous plaît, faites des erreurs. Essayez quelque chose de nouveau. Allez dans un endroit que vous n'êtes jamais allé. Prenez ça, ce risque-là. C'est la seule façon que vous allez voir. Et là, moi, citer encore quelqu'un, mais la poète Maya Angelou, si vous essayez toujours d'être normal dans la vie, de faire les choses sans jamais prendre de risques, vous ne verrez jamais à quel point vous êtes merveilleux. Parce que vous l'êtes. Prenez des risques. Et s'il vous plaît, faites des erreurs. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, la collection 2024 de ce cœur en pierre d'agate. Et vous le voyez à l'écran présentement, il vient aussi avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est un cadeau magnifique à faire et à se faire. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous dis, il est absolument magnifique. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, ce pendentif en pierre d'agate, vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Et ce bijou, il est déjà béni. Moi, je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous en parlais en janvier, de penser à se dire, on a plein d'abonnements dans notre vie, toutes sortes d'affaires, hein, vous savez, vous comme moi. Mais si on prenait cette décision de dire, je vais aussi avoir un abonnement qui sera le plus important, celui de ma vie spirituelle, celui de la foi. Et je pense que la Victoire de l'amour peut nourrir les gens 7 jours par semaine. Une belle nourriture spirituelle de qualité. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Accueillons la parole de Dieu qui nous vient de Saint Matthieu aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe et demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Autant lorsque j'étais jeune qu'aujourd'hui, il arrive assez souvent que les enfants qui sont assez matures vont recevoir une clé pour que quand ils vont revenir à la maison, si papa et maman travaillent, bien pour que les enfants puissent bien sûr, évidemment, ouvrir la porte et rentrer dans la maison. Souvent même, on voit des enfants avec une clé accrochée autour du cou, puis ils vont l'avoir durant toute la journée. C'est un geste important pour des parents de remettre la clé de la maison à leurs propres enfants. Je me souviens encore, moi, quand mes parents m'avaient remis la clé de la maison, parce que d'une certaine manière, mes parents ne seraient pas là quand j'allais revenir d'école, que je serais le premier. Je me souviens encore des recommandations de ma mère, qu'elle me disait « Ne laisse pas entrer personne, ne va pas jouer avec le poêle, n'allume pas d'allumette. Puis s'il y a quelque chose, tu appelles la voisine ou tu appelles grand-maman. » Hey, c'était vraiment une responsabilité. J'étais assez grand que mes parents avaient décidé de me faire confiance. Et en même temps, il fallait que je puisse m'occuper de mon frère qui était un peu plus jeune que moi.
Et quand ma mère me disait cela, qu'elle me remettait la clé, ben, ça voulait dire qu'elle allait rentrer tard le soir puis qu'on allait manger des sandwichs aussi. C'est aussi concret que ça. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus, après que Pierre ait fait cette magnifique profession de foi en disant à Jésus qu'il le reconnaît comme étant le Fils de Dieu, Jésus lui dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais fonder mon Église. » Et que dans le fond, il lui remet les clés du royaume des cieux. C'est évidemment un langage qui est un peu imagé, mais d'une certaine manière, ça renvoie un peu au même petit exemple de la clé qu'on remet aux enfants. Jésus est en train de dire à Simon-Pierre qu'il lui fait tellement confiance qu'il se fie sur lui d'une certaine manière pour bâtir la communauté, pour faire grandir l'Église. Pierre qui va devenir le premier pape. Bien sûr, Pierre est loin d'être parfait. Ce n'est pas un spécialiste du marketing, de la communication non plus. Pierre est un pécheur. Pourtant, c'est à lui que Jésus va remettre les clés. C'est à lui que Jésus va donner cette responsabilité de bâtir son Église. Quelle grande responsabilité! Et Pierre, évidemment, qui, avec son histoire, ce qu'il est avec ses forces, évidemment, va lui aussi faire sa part à la construction, dans le fond, de l'Église que l'on connaît aujourd'hui. J'aimerais faire un petit peu de pouce sur cette idée. Jésus aussi nous fait confiance, à toi, à moi, à chacun, chacune de nous. Jésus nous fait confiance d'une certaine manière pour que nous aussi, nous puissions ouvrir le cœur des autres. Ça paraît peut-être un peu curieux ce que je dis là, mais d'une certaine manière, si je regarde cette image, Jésus nous confie aussi les clés pour ouvrir les cœurs des personnes autour de nous, pour qu'on puisse, à travers notre témoignage, notre façon d'être, à travers notre joie, notre espérance, à travers, dans le fond, les attitudes qui m'habitent, pour que je puisse, moi aussi, d'une certaine manière, ouvrir le cœur des autres personnes pour qu'ils rencontrent eux autres aussi Jésus et qu'ils deviennent pour eux, pas un prophète, pas non plus un concept, pas une philosophie, mais qu'ils deviennent, comme Pierre va l'affirmer, le Fils de Dieu. Et la plus belle manière d'ouvrir le cœur des gens aujourd'hui, j'oserais dire la clé du succès, c'est l'exemple que l'on donne. Comment je vis moi aussi à la manière de Jésus? Comment j'applique dans ma vie ce que Jésus nous enseigne? Et comment, dans le fond, je rayonne, je témoigne de la foi aujourd'hui. Et c'est souvent dans des choses toutes simples, concrètes, des fois, que ça passe. Des fois, on peut s'imaginer qu'il faut que ce soit des témoignages à grand déploiement ou que c'est des fois dans des choses extraordinaires. C'est souvent dans des choses simples, toutes petites, qu'on peut rayonner beaucoup et d'une certaine manière, qu'on peut transmettre la foi. Et moi, je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu est un refuge, une forteresse. Quand on a besoin de lui, il est là. On peut se réfugier dans son cœur, à l'abri en lui. Merci de vous confier à ma prière et à notre prière. Et je vous dirais que parfois, pour que ceux autour de nous comprennent que Dieu est là, il se sert de nous. Donc, quand on se confie, quand quelqu'un vient se confier à votre prière, n'hésitez pas. Tout de suite dans votre cœur, mon Dieu, viens prendre son souci, viens t'occuper de cette personne. Mon Dieu, que la prière habite en nous pour que Dieu puisse se manifester. Bonne journée. Je suis éternelle, je ne mourrai point. Physiquement, oui, mais intérieurement, je fais partie de la nature divine. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es